Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je refais une vidéo aujourd'hui. Normalement, je voulais simplement vous laisser la vidéo de Zelda, vu que c'est les 35 ans de Zelda ce dimanche. Mais, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de la solution que proposait Nvidia par rapport à la pénurie de cartes graphiques. Ça m'a semblé être un suivi logique, je vous parle d'un truc, mais si derrière il y a des nouvelles, il y a d'autres théories qui tombent, d'autres informations, et si on essaye de nous prendre pour des cons, j'estime que j'ai 36 abonnés ou zéro, à partir du moment où tu véhicules une nouvelle, tu prends une part de responsabilité, et c'est aussi un devoir de recorriger le tir. Et là, du coup, je vous apporte un autre son de cloche qui nous explique à quel point, en fait, Nvidia nous prenne pour des cons, nous, les consommateurs et les joueurs. Alors, c'est parti, cette fois, c'est pas un article, mais on y vient tout de suite après le générique. Pour remettre le contexte, comme je vous ai dit, c'est pas un article. Je suis la chaîne Linus Tech Tips et les autres chaînes associées, enfin une partie d'entre elles en tout cas, depuis plusieurs années. Donc c'est un YouTuber de tech, c'est une entreprise maintenant avec plusieurs présentateurs, tout un staff, ils ont des locaux énormes, enfin bref. C'est 13 millions d'abonnés, ils sont actifs depuis 2008, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien du tout en termes de poids, ils pèsent dans le game de la tech. S'ils disent que Nvidia c'est des trous de balles, Nvidia s'assoit et écoute, parce que c'est potentiellement 13 millions de consommateurs qui pourraient leur faire un bras d'honneur. Bien entendu, je caricature. Mais comme il l'expliquait lors de la vidéo bilan, pour expliquer comment est-ce qu'ils gèrent en tant qu'entreprise, par rapport au côté financier et comment est-ce qu'ils se sont battus pour avoir le plus d'indépendance financière possible, pour ne pas être soumis à des contraintes si jamais une entreprise dit « alors vous voulez pas faire une bonne review, un bon test de notre nouvelle carte graphique ? Eh ben c'est dommage, on vous fournira plus de cartes graphiques. » Ça c'est un cas qui était arrivé notamment avec les deux youtubeurs australiens, Hardware Unboxed, qui s'étaient fait menacer par Nvidia. Linus était monté au créneau, ainsi que d'autres youtubeurs tech que je regarde, et c'est tous des personnes à plusieurs millions d'abonnés, ils ont du poids. Et je trouve ça bien que ces personnes qui justement ont assez de poids, ont assez d'influence, se battent pour défendre les consommateurs que je suis, que nous sommes, que vous êtes, tout simplement parce que voilà, ils prennent une forme de responsabilité. Après, comparons ce qui est comparable. Il y en a qui pourraient me dire « Oui, mais bon, le balance ton youtubeur de Squeezie, ça fait beaucoup de dégâts. » Mais là, on parle pas de notions sociales, on parle de tech, on parle de technologie, on parle de réalité du marché, on parle d'industrie, on parle de choses qui sont quantifiables en chiffres, en matériaux, en consommation, en utilisation. On n'est pas dans des valeurs sociales, des valeurs éthiques, des valeurs morales, où d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, la limite peut se situer à un autre endroit, ou tout simplement l'échelle de valeur n'est pas la même. Là, on est sur quelque chose où on peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est cher, ça c'est trop cher, enfin c'est pas cher, etc. Vous avez compris l'idée, c'est quantifiable. Les performances de cartes graphiques sont quantifiables et mesurables. Même vous pouvez le faire, moi j'utilise des outils pour le faire, parce que j'aime bien bidouiller sur les PC aussi, mais pour dire, voilà, c'est quelque chose qui a du poids. Et c'est pour ça que les youtubeurs, en tout cas les américains, enfin Linus Tech Tips c'est canadien, mais il parle anglais, ils se mobilisent contre ça et ils n'hésitent pas à rentrer dans le cadre des grosses boîtes parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas à se pencher en avant s'ils montrent un peu les dents. Parce que c'est eux qui ont le poids et pas l'inverse. Et ça leur permet de rester à 100% autonome. Et on voit qu'il y a toujours ce côté tourné vers le consommateur. Je cherche pas à vous vendre la chaîne, je dis juste que, en tout cas pour ma part, je veux bien volontiers croire à leur discours. Et même si vous êtes sceptique, les arguments avancés sont pertinents. Donc c'est plutôt difficile à contredire, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu historiquement, Nvidia, ils font un peu de la merde. Mais ça, on va le voir ensemble, parce que justement, je vous ai décortiqué la vidéo en 2 pages de notes. Comme ça, si vous êtes anglophobe, ou que vous ne comprenez pas du tout l'anglais, bah ça tombe bien, vous avez un résumé. Alors, je vous ai pas traduit la vidéo mot à mot, hein, j'ai juste pris... j'ai 2 pages à 4, mais... L'idée, c'est surtout que j'ai retranscrit, c'est de bien retranscrire la pensée. Je rentre dans le vif du sujet, fini les conneries, j'arrête de dériver. Nvidia, il commence en nous disant qu'Nvidia, en fait, on n'a rien à foutre de nous, rien à foutre des gamers, et rien à foutre de l'environnement. Et j'utilise des mots volontairement plus vulgaires, parce qu'il est vulgaire dans sa vidéo, enfin, il censure avec les bips, mais
Voilà, il est vénère. Donc c'est pour ça, je respecte l'état d'esprit. Leur priorité, ils nous expliquent que leur priorité, ça reste l'argent, même si au sein de l'entreprise, il y a d'excellents employés qui sont très qualifiés, qui sont doués, qui sont intelligents. Ça change rien que l'entreprise est gérée par des imbéciles, et la preuve est le dernier move qu'ils ont fait, c'est-à-dire le fait de séparer la future 3060 entre la version GeForce pour les gamers et la version CMP pour les crypto-miners, donc sans les ports vidéo. Et Linus nous explique que c'est pas la première fois qu'ils font ce type de produit, en fait, des cartes CMP. C'est juste qu'ils l'avaient fait spécifiquement, par exemple, pour le marché chinois, ou trouvable via le marché chinois, à l'époque, avant l'effondrement du Bitcoin en 2018. La grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils ont créé ces cartes un peu en sous-marin, comme ça, très discretos. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par le crypto-minage avec le Bitcoin qui gagnait en puissance, etc. Donc ils ont créé ces cartes un petit peu en scred, elles avaient même pas de label, même pas de branding, c'était tout des trucs chinois avec des systèmes de refroidissement complètement pétés. Mais c'était des cartes Nvidia en réalité. D'ailleurs, ils en ont testé sur la chaîne à l'époque. Je vous mettrai de toute manière le lien vers la vidéo référence, et dans la vidéo référence, il y a tous les liens vers les vidéos connexes. Comme ça, vous aurez tout si vous voulez aller voir par vous-même et que vous êtes curieux. Parce que le but, c'est quand même que vous fassiez votre propre avis. Moi, j'ai déjà un peu mon avis qui tend plutôt vers Linus, bien évidemment, je crois que c'est assez clair. Mais il n'empêche que vous êtes libre d'aller voir tous les éléments et de décider par vous-même qu'est-ce qui vous semble bien ou non à faire. Donc, c'était déjà arrivé. Mais en même temps, ces cartes, elles ont disparu aussi très discrètement. Parce que justement, en 2018, comme je l'ai dit, il y a eu le crash du Bitcoin. Tout d'un coup, ça s'est effondré. Et les gens ont arrêté de faire du crypto-minage. Ce qui explique pourquoi, en 2018, lorsque la génération des RTX 2000 est sortie, il n'y a pas vraiment eu de problème de pénurie de stock. Alors oui, il n'y avait pas la pandémie, oui, il n'y avait pas le problème au niveau du silicone, des semi-conducteurs, etc. Il n'y avait pas de problème de production au niveau mondial comme c'est maintenant. Mais, sur la génération d'avant, donc les GTX 1000, avec les chiffres qui vont avec, il y a eu un problème de pénurie à sa sortie. Comme quoi, des fois, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, d'ailleurs. Et non seulement la série des RTX 2000 n'a pas subi de pénurie, mais en plus, les prix sont restés relativement corrects, en mettant à part les scalpers qu'il y a à chaque génération. Mais les scalpers, ils n'achètent pas le matériel pour un usage spécifique. Enfin, si, mais j'entends, ils n'utilisent pas le matériel pour un usage spécifique, ils essaient juste de vous enculer pour taper dans votre porte-monnaie. Donc ils ont fait tout ça un peu en scred, comme ça, dans notre dos. Mais c'était jusqu'à maintenant. Maintenant, ils ont changé un peu le son de cloche. Là, il met quelques extraits du blog, et c'est plutôt intéressant parce que eux-mêmes, donc Linus Tech Tips, ils ont contacté Nvidia, et Nvidia répond à Linus Tech Tips. Ça c'est aussi la différence entre 13 millions d'abonnés et toi, moi, Jean-Paul, Bernard, Bob. Quoi qu'il en soit, dans le blog, ils expliquent que justement leurs cartes dites GeForce, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, sont verrouillées au niveau logiciel pour qu'elles délivrent approximativement moitié moins de puissance pour les opérations de calcul spécifiques au crypto-minage, ce qui normalement ne doit pas affecter les performances sur les jeux. Et là, ce qui était intéressant, c'est que chez Linus Tech Tips, enfin LTT, je vais dire ça comme ça parce que ça va être beaucoup plus simple, chez LTT, ils ont posé une question très pertinente, ils leur ont dit, mais les gars, juste pour info, vous avez essayé de faire pareil avec les séries des GTX, les GTX 1000. Pourtant, elles ont été hackées. Comment vous pouvez être sûr que celle-là, ça va pas passer? Nvidia, il leur dit non, alors, on est sûr qu'ils n'arriveront pas à les hacker. Sûr et certain. Pourtant, c'est déjà arrivé. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'autruche, ça va un moment, quoi. Enfin, Et je crois que là, on est arrivé à un stade où, finalement, il y a du bon et du mauvais dans les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, mais le fait d'en avoir marre de tout ce discours de PR, de public relationship, donc tout ce qui est parler bien pour faire bien devant le consommateur, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un ras-le-bol, en tout cas comme je le sens, comme on le voit, comme on le constate, il y a un ras-le-bol qu'on essaye de nous passer de la pommade dans le dos, juste pour nous mettre mieux un doigt dans le cul, en fait. Et ça, je crois que ça commence à monter, bouillonner chez les gens, enfin, c'est compliqué. En même temps, c'est bien. Et donner ce genre de réponse à un mec que tu sais qu'il n'hésite pas à te défoncer en vidéo, c'est très con. Bon, après, en même temps, je pense que la personne qui a répondu au mail, très certainement un chargé de relations publiques, il peut pas... C'est juste un mec qui bosse pour Nvidia, il est bien payé, point barre. Mais ça, c'est un autre sujet que nous n'allons pas aborder aujourd'hui, et peut-être pas demain non plus, d'ailleurs. Donc l'autre problème,
comme il nous explique, c'est que finalement, les annonces de Nvidia, oui, c'est pour vous, les gamers, c'est de la merde. C'est du pipeau, c'est de la connerie. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que si Nvidia voulait vraiment aider les joueurs, pourquoi est-ce qu'ils splitteraient leur production de cartes en deux ? Pourquoi est-ce qu'ils vendraient pas simplement leurs cartes directement à travers leur structure, leur plateforme de vente, leur site officiel, et spécifiquement aux gamers, c'est-à-dire par exemple une seule par foyer. Ah, non, c'est vrai, ils avaient vendu une affaire, c'était quoi, en novembre ou décembre, je sais plus. Alors là, je vous ai pas ressorti l'article, je fais un peu ça à chaud. J'ai vu la vidéo, j'ai fait « Oh putain de bordel de merde, je viens de sortir une vidéo, ça va pas, faut que je mette à jour. » J'ai pris les notes, je tourne. Ok, donc, des trucs qui manquent, mais il y avait eu une affaire comme quoi Nvidia a revendu pas mal de cartes à des crypto-mineurs en novembre ou décembre. C'était déjà pas joli, hein. Donc, comme quoi. Mais l'idée de vendre à travers leur site, ça permet de limiter la casse, parce que forcément, si ils revendent leur chipset à des tiers, Asus, etc., qui vont faire leur version de carte, Gigabyte, ou peu importe, bah eux, après, ils fixent les prix un peu comme ils veulent, tandis que là, ils ont un contrôle sur le prix, ils ont un contrôle sur la production, puisque c'est leur produit, c'est leur... Enfin voilà, pour exploiter une RTX 3070, par exemple, une Gigabyte RTX 3070, Gigabyte paye les droits pour exploiter le RTX 3070. Ça, je crois que vous avez compris, le chipset graphique appartient à Nvidia. Les autres payent pour exploiter ce chipset et mettre leur logo, leur LED, leur RGB, leur écran, enfin ce que vous voulez, pimper les cartes en gros, et les overclocker un petit peu. Ça, c'est juste pour rappel de la base du truc. Donc ils pourraient le faire directement eux. Ils pourraient prendre tout ça en charge sous l'appellation GeForce, vendre aux personnes, avoir un contrôle absolu sur leurs produits. Mais ils le font pas. Pourquoi ils le font pas ? C'est là où je dis que les arguments, voilà, t'as beau être sceptique, te dire « Ouais, mais c'est quand même un YouTuber ». Non, c'est un mec qui a une entreprise de plusieurs dizaines d'employés, qui brasse beaucoup d'argent, j'imagine, par mois. Il y a un moment où si on fait plus confiance à personne, bah, il se passe comme il se passe, avec le Covid, où on dit c'est une manipulation de l'État, et bizarrement, t'as un de tes proches que tu vas enterrer. Je dis ça, je dis rien. Donc, il y a un moment où faut arrêter aussi de voir le mal partout. Bref, je m'emporte là, mais je crois que c'est passé le soir un peu avec la fatigue. Je suis un peu plus chaud, je suis un peu plus vénère. J'espère que ça vous plaira aussi, mais comptez pas à ce que toutes les vidéos soient comme ça. Moi, je préfère être relax, mais je crois que c'est le café aussi, peut-être une petite gorgée là. À la vôtre. Merci la belle-sœur pour la tasse. Très très cool, R2D2. Bref, putain, je suis en train de me perdre. Mais c'est pas grave, là je vais faire très très peu de montage, très très peu de cut. C'est pas le but c'est que vous ayez l'info assez rapidement pour contrebalancer avec les infos que je vous ai déjà données. Donc au lieu de ça, Nvidia, au lieu de faire comme je vous ai dit, ils vendent, ils ont le contrôle, ils savent ce qu'ils font, ils vendent leurs produits, ils fixent les prix, ils sont là, ah c'est nous les boss, machin, arrêtez vos conneries, arrêtez les scalpers, arrêtez les mineurs. Les gamers, ils veulent gamer, alors laissons-les gamer, et après vous achèterez vos cartes, on vous fera des prix de groupe, on les vendra par palette, y a pas de souci. Mais ils ont profité de la situation, de la pénurie de composants électroniques, de la production limitée de silicone, par exemple, ça c'est un point qu'il a relevé que j'avais pas forcément mentionné, mais ça fait partie d'une partie du problème de pourquoi est-ce qu'il y a des composants qui manquent, etc. De la pandémie qui ralentit tout le secteur industriel, ainsi que de toutes les sorties récentes de tout le hardware, donc les cartes AMD, les processeurs AMD, là il y a l'arrivée des processeurs Intel, tout soudain. Il y a beaucoup de choses qui se font, dans la tech ça bouge énormément, avec tout ce qui est arrivé, et eux, bah, ils se sont dit, bah, on va la faire un petit peu à l'envers. Et puis bien sûr, le point le plus important, la montée en bourse de la crypto-monnaie de l'Ethereum. Voilà. Alors, du coup, ils se sont dit, on va profiter de la confusion pour se faire un petit peu de bénéfice, ça sent bon là. Ça sent le pognon à plein nez. Et sur qui on va se faire du pognon ? Sur votre dos, sur notre dos. Oui, je soupire, je fais un moment émotionnel, alors qu'en fait, je cherche à me retrouver dans mes notes. et du coup, finalement, ils nous la refont à l'envers, ils se disent, on va faire un peu de profit, on revend des cartes déjà un peu comme ça en sous-marin, comme on a fait à l'époque, mais là, les gens sont plus aware de ce qui se passe. Donc on va se mettre les gamers dans la poche, on va dire, hey, nous on vous défend, vous gamers. C'est pour ça qu'on va faire la nouvelle 3060 splittée en deux. Ça c'est pour vous, ça c'est pour eux. Et là, Linus donne deux très bons exemples qui sont assez détaillés, et que je vais détailler de pourquoi est-ce que finalement c'est pas qu'une théorie, c'est quelque chose qu'on peut
relativement facilement prouvé, ne serait-ce que par esprit logique. Contrairement au fait d'essayer de prouver que Nvidia a raison, où là, tu peux avancer aucun argument qui suit une logique quelconque, si ce n'est celui de la foi, la logique de la foi. Il n'y a pas de mal si vous êtes croyant, que vous avez la foi, c'est très bien, je vous y encourage. Mais là, on parle d'une boîte, on parle pas d'autre chose. Bref, premier point, c'est, comme je l'ai mentionné, la production de silicone, mais également tous les semi-conducteurs. La production mondiale est limitée. Il n'y a pas de disponibilité infinie, donc à l'échelle mondiale. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont de toute façon devoir utiliser du silicone pour fabriquer les cartes CMP pour les mineurs. Mais aussi du silicone forcément pour les cartes GeForce, pour les gamers. Pourquoi le silicone que tu utilises pour une carte de mineur pourrait pas être utilisé dans une carte de gamer en plus? Déjà ça fait pas sens. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cet argument-là, c'est que ça n'invalide pas ce que je vous ai dit dans la vidéo de hier. C'est-à-dire que, potentiellement, le chipset graphique serait différent des autres. Donc il y aurait peut-être un procédé au niveau de la manufacture qui changerait un peu. Mais le silicone, c'est du silicone. Tu peux pas remplacer le silicone par des petits beurres. Enfin, non, j'imagine clairement pas, mais on se comprend. Tu peux pas remplacer un matériau de base par n'importe quoi. Tu peux avoir une architecture différente, mais il y a quand même des bases qui restent. Enfin bref. Pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire du silicone, Linus y revient justement sur la production de chipsets là que je vous ai mentionné dans la vidéo, de l'article que j'ai traité hier. Le truc c'est que même si le milieu automobile il est en PLS, avec tout ce qui se passe, les semi-conducteurs, le silicone et tout ça, comment tu peux expliquer par A plus B que ça serait différent pour eux? Ils prétendent le contraire, mais il n'y a absolument aucun moyen de le prouver, et la logique tend justement à dire que non mais les gars, vous nous prenez un peu pour des cons là, c'est juste pour faire bonne figure, pour dire hey, les gamers, on est avec vous, yeah, pour la vie. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais on s'en fout quoi. Et comme il l'explique, mais même si on imaginait qu'on fait confiance à Nvidia à 100%, on enlève tout esprit critique, tout esprit de logique, nous nous focalisons, Nvidia est notre dieu, Nvidia possède notre corps jusqu'au fond du slip. Bah, le truc, c'est que, même en imaginant qu'ils arrivent à faire ça, ils maintiennent leur production, tout baigne. On n'a absolument aucun moyen de savoir que les chipsets qui sont dans la carte graphique ne sont pas des chipsets détournés d'autres modèles de cartes graphiques pour faire plus de bénéfices. Pourquoi? Parce que, allez voir les stocks de vos magasins en ligne préférés. Non, vous pouvez pas aller voir dans les magasins, en tout cas pas en ce moment, puisqu'ils sont fermés. Peut-être pas dans votre pays, mais en tout cas, ici en Suisse, c'est le cas. Il n'y a pas de stock. Donc, qu'est-ce que toi, Bob, Johnson, Kevin, Thibaut, faut que j'arrête avec ces prénoms, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait. Qu'est-ce qui prouve, à vous et moi, que, justement, ce stock, qui est censé être approvisionné, admettons, le magasin commande 10 unités, mais, vu qu'il y a déjà des précommandes en attente, ils vont directement envoyer les cartes, sans remettre à jour la page, la liste sur le stock du magasin. Et même, s'il y a toujours pas de stock dans 3 semaines, qui vous dit qu'en fait, il n'y aurait pas 30 cartes qui auraient pu arriver dans le stock de la page en ligne d'un magasin, qui en fait ont été détournées pour faire des 3060. Ça, il n'y a absolument aucun moyen de prouver qu'il n'y aura pas des dérives à ce niveau-là pour alimenter un autre marché, ce marché tiers, et simuler le fait qu'ils ont réussi à tenir parole juste pour garder la face. Alors, bien sûr, là j'ai extrapolé un peu ce qu'il a dit, mais c'est l'idée implicite qu'il y a derrière, c'est qu'il faut voir le schéma de manière plus grande, il faut voir le tableau en entier, il faut pas juste voir moi, mon magasin préféré, il en a tant... Non, mais c'est pas que ton magasin, c'est pas que ton PC, c'est pas parce que tu en as eu une de carte. D'ailleurs, félicitations, tu mérites une médaille en chocolat que je t'enverrai très prochainement. C'est pas ça le cœur du problème. Parce que tu as eu une carte graphique sur cette génération-là, mais qui te dit que tu as peut-être pas ta PS5 ? Enfin, voilà, il y a d'autres points où tu peux être embêté. L'idée, c'est surtout de faire les choses bien. C'est toute l'idée derrière ça, et cette mise à jour. Et oui, je suis un peu remonté, parce que c'est vrai que ces arguments, moi, ça m'a touché. Je me dis, mais attends, en fait, c'est vrai que... Alors que pourtant, quand j'ai traité l'autre article hier, je me disais, bon, et si vous réanalysez ma vidéo, l'auteur fait quand même beaucoup de suppositions. Il est sûr de rien, lui non plus, parce que personne peut être sûr. Je veux dire, une entreprise te dit, oui, alors vous en faites pas, c'est bleu.
Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est bleu? Peut-être qu'en fait, ils ont utilisé du rouge et qu'ils ont juste mis une toute petite couche de bleu par-dessus pour te faire croire qu'effectivement, on l'avait dit, c'était bleu. Voilà. Un deuxième argument qu'il utilise, puis il y en aura un troisième, mais celui-là, je vais un peu moins le détailler, c'est... Enfin, deuxième problème, plutôt, c'est que les cartes CMP n'ont absolument aucune valeur à la revente. C'est des modèles à usage unique. C'est comme des capotes, tu les utilises, tu les remets pas après. Et si vous faites ça, vous êtes absolument dégueulasse et immonde. Mais je ne suis pas là pour juger votre vie sexuelle. Bien évidemment, chacun est libre de vivre dans le monde dans lequel il a choisi pour vivre. Ou de vivre, peu importe. Vu qu'elles n'ont pas de port vidéo, inévitablement, ça devient des consommables, des objets jetables qu'on ne peut pas revendre sur le marché de l'occasion. Pourquoi? Parce que dès qu'une autre génération, qu'une carte peut-être plus optimisée va sortir pour les crypto-mineurs, ils vont les balancer pour les remplacer, plutôt que de les revendre sur des sites de seconde main, type, je sais pas, Le Bon Coin, ou peu importe, prenez le site que vous voulez, et que du coup, vous, peut-être, qui avez un PC qui date un peu, qui n'avez pas réussi à avoir votre 3000 maintenant, peut-être que dans 2 ans, vous aurez une 3080 pour 500 balles, ou pour 300 balles, qui provenait d'un crypto-miner. C'est un exemple, encore une fois, bien évidemment. Mais au lieu de ça, ce qui va se passer, c'est que Nvidia crée davantage déjà de déchets. Ça est plutôt relié au troisième point, tout l'impact écologique que ça, mais surtout des produits qui sont fondamentalement inutiles, puisqu'ils ne servent qu'un usage et sont détournés, et ne sont pas rentabilisés comme ils pourraient l'être et comme ils devraient l'être dans un monde un peu mieux et un peu plus réfléchi, surtout quand c'est des grosses industries qui brassent énormément d'argent, qui font des produits qui ont une hype telle. Voilà. Vous voyez le bordel que c'est au niveau des cartes graphiques, ça fait des mois que ça dure. C'est pas leader price, quoi. Enfin, on se comprend. En plus, cette histoire, juste toujours en rapport avec les CMP, ce qui s'était passé juste avant le crash du Bitcoin en 2018, donc avec la série des GeForce GTX, les 1000, je sais plus lesquelles c'était les plus intéressantes. C'était les 1060 qu'ils avaient réussi à craquer, enfin bref. Il y avait une histoire où ils avaient réussi à les hacker pour faire sauter la limitation que Nvidia avait déjà mise par le passé pour éviter que ça arrive à cause du Bitcoin qui était particulièrement haut. Ce qui veut dire que, vu que Nvidia vendait quand même des cartes en sous-marin pour le crypto-minage, forcément les crypto-mineurs allaient les acheter, elles étaient plus optimisées, c'était plus simple, tu la déballes, tu la fous dans le PC, pas de réglage, et boum, tu mines ton Bitcoin. Donc c'est très bien. Mais le truc, c'est que c'était des cartes en sous-marin, c'était du branding chinois, c'était pas forcément ce que tout le monde connaissait, et dans les crypto-mineurs, il y a aussi beaucoup d'amateurs, il n'y a pas que des fermes de crypto-minage comme les images que je vous ai mises dans la vidéo d'hier. Du coup, il y en a qui font ça un peu de manière, je dirais pas ludique, mais voilà, c'est leur petite production maison, pour leur conso perso, on va dire ça comme ça. Forcément, les personnes à cette époque-là savaient pas forcément qu'il y avait ces cartes dédiées pour le crypto-minage, et du coup achetaient les bonnes cartes qui étaient le plus adaptées à ce moment-là, donc les GTX. Mais Nvidia avait anticipé le coup, et avait déjà limité les GTX, et ils ont réussi à craquer le truc, bien évidemment, enfin je veux dire, au bout d'un moment... Quand tu vois tout ce qui se fait pirater au jour d'aujourd'hui, si les mecs sont vraiment déter et sérieux, t'inquiète qu'ils vont hacker le truc. Donc c'est juste une question de temps avant que les 3060 soient déverrouillées, celles pour les gamers. Parce que voilà, dès qu'ils auront plus de cartes CMP, ils vont acheter les cartes GeForce, celles dédiées aux gamers. Donc au final, c'est pas du stock supplémentaire pour les gamers qu'il va y avoir dans la réalité, c'est du stock supplémentaire pour les crypto-mineurs, d'autant plus avec l'Ethereum qui est très haut en ce moment. Et si je dis pas de bêtises, je crois que là, il a atteint son pic le plus haut qu'il ait jamais atteint. Ou qu'il a supplanté le Bitcoin. Voilà, encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise la crypto-monnaie, je lis les infos, mais voilà. Si vous voulez plus d'infos sur la crypto-monnaie, je vous laisse aller vous renseigner avec grand plaisir. Donc, pour revenir à Nvidia, rendre ce stock soi-disant accessible, en sachant, de par leur expérience pré-2018, pré-crash du Bitcoin, ils savent très bien que ça va pas marcher. Sauf que... ils sont pas cons. En quoi est-ce que eux, ils profitent de ça? Eux, ils profitent de ça tout simplement parce que... Qu'est-ce qui s'est passé après le crash du Bitcoin? Après le crash du Bitcoin, il y a eu la série des RTX 2000. Au début de la sortie des RTX 2000, ils n'ont pas sorti les modèles low cost, enfin moins chers, plus abordables. Au début, ils ont balancé les trucs très lourds.
Et forcément, quand les nouvelles cartes graphiques sont arrivées, les reviewers, y compris LTT, pouvaient pas recommander le modèle ultra haut de gamme, parce que c'est pas comme avec cette génération où il y a vraiment un saut en performance qui est ultra impressionnant. Entre les deux dernières générations, l'écart, il était de quelques pourcents. Et je veux dire, à moins qu'on fasse de l'overclocking extrême, ou qu'on soit un obsédé psychopathe du jeu, et encore, je veux dire, pour ceux qui voient réellement la différence, justement, les reviewers tendaient plutôt à recommander les cartes haut de gamme de la génération précédente, dont le prix avait chuté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin s'est effondré, beaucoup de gens ont arrêté le crypto-minage, alors ils ont revendu énormément. Le marché de seconde main a été envahi de cartes. Alors, des GTX 1080 Ti à une centaine de dollars. On en trouvait des tonnes et des tonnes pour une centaine de dollars, alors que les 1080 Ti, donc là, à titre d'exemple, j'ai aussi un laptop là à côté qui a une GTX 1050. Les jeux tournent assez bien, en 1080p sur un petit écran de laptop. Voilà, ça c'est un laptop, alors je parle pas de mon PC fixe, mais ça va. Alors avec une 1080 Ti qui est autrement plus puissante, je vous laisse imaginer ce qu'on a pu faire, et c'est pour ça que beaucoup de gens encore aujourd'hui ont cette 1080 Ti qui appartenait très certainement à un crypto-mineur dans leur PC aujourd'hui, et qu'ils aimeraient bien upgrader pour la série 3000. Mais du coup, il y a eu toute cette arrivée de cartes, pas chères, grâce aux crypto-mineurs fondamentalement, parce que c'était pas des cartes spéciales bridées. Enfin, il y en avait, mais du coup, celles-là, elles sont parties à la poubelle. Mais ça, on le savait pas avant, il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de cartes d'occasion. Et le problème, c'est que Nvidia, ça leur fait perdre du pognon. Parce que vous avez votre vieille carte vieille génération. On vous dit, la nouvelle génération sort. On vous dit, non, non, gardez votre carte, elle est très bien. Ou alors, allez sur le marché de l'occasion, vous allez prendre une carte de seconde main, déjà utilisée, mais qui, finalement, aura quasiment des performances équivalentes. C'est vachement moins rentable de claquer 100 dollars chez un privé pour une carte déjà utilisée, plutôt que de claquer 900 dollars dans la carte du moment. Donc c'est un move un peu win-win pour Nvidia aussi d'agir de cette manière-là. Parce que si on transvase ça sur la génération actuelle, où personne ne peut les acheter par rapport à la précédente, ça voudrait dire que théoriquement, au jour d'aujourd'hui, si Nvidia faisait pas des cartes scalper, donc pour les 3060 qui sont quand même le plus bas de gamme, toute proportion gardée bien entendu, je dis bas de gamme mais c'est pas de la merde, c'est loin d'être de la merde. Donc la 3060 devrait être très légèrement inférieure à la 2080 Ti qui était le plus haut de gamme de la génération précédente. Ceux qui ont le plus haut de gamme de la génération précédente, ils voient pas d'intérêt de changer pour la moins chère de cette génération, en admettant qu'elle était disponible. Par contre, ils auraient déjà un gain de performance, à peu près, pas surtout, mais ils auraient déjà un petit gain de performance en passant sur une 3070. Mais la 3070, elle n'est pas du tout au prix de la 2080 Ti à sa sortie. Scalper mis à part, etc. On se remet dans un contexte où on imagine que les prix sont les prix annoncés. Juste pour remettre le truc en place. Donc oui, est-ce que vraiment, si on veut changer, gagner quand même un gain de performance, on peut le faire pour pas trop cher, si on a une 2080 Ti. Et une 2080 Ti, ça peut se revendre assez bien. Alors certes, encore une fois, dans un contexte où les prix sont à peu près normaux, où les gens sont normaux, il n'y a pas de scalper, de miner, de pandémie, dans une situation plus standard, on aurait certainement retrouvé au jour d'aujourd'hui énormément de 2080 Ti à moitié, voire un tiers du prix, en tout cas moins cher qu'une 3070, pour des performances extrêmement proches. Et ça aurait été incroyable pour les personnes qui chercheraient justement à upgrader leur PC de manière un peu moindre. Le problème, c'est que si ça arrive, la 3060 n'a plus de raison d'être, ou presque. Oui, elle a plus de mémoire vidéo, mais ça c'est un autre sujet, on peut en débattre un moment. Donc Nvidia se tirerait une balle dans le pied, donc c'est un move qui est aussi là pour éviter ce genre de truc. Et le dernier point que Linus a mentionné justement dans la vidéo, c'est par rapport au recyclage. On a fait les cartes graphiques, le problème c'est que c'est un produit qui se recycle très mal, il y a très peu au final de métaux dedans qu'on peut réutiliser et récupérer, notamment l'or. Il n'y en a pas tant que ça, et on se retrouve avec énormément de plastique qu'on ne peut pas réutiliser, et de la céramique qui n'est pas réutilisable non plus. Donc, ça fait encore plus de déchets. Et c'est sympa parce qu'il a mentionné un truc qui s'appelle les 3 R dans l'industrie. Je connaissais pas du tout, peut-être c'est votre cas. Ces 3 R signifient réduire, donc réduire la quantité de matériaux, être économe en fait lorsqu'on fait un produit, aller à l'essentiel, sans mettre trop de fioritures, réutiliser et recycler. En gros, c'est l'ordre de priorité
pour qu'une industrie fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en réduisant la consommation, on crée des produits déjà plus écologiques et plus économes au final. En réutilisant, on évite qu'ils partent à la poubelle, donc on leur donne une seconde jeunesse. C'est un peu, par exemple pour le marché de l'automobile, c'est ce qu'ils appellent l'énergie grise, c'est l'énergie non utilisée, c'est-à-dire des véhicules qui attendent d'être achetés parce qu'ils sont plus tout jeunes. Certes, ils polluent plus qu'une Tesla, mais en attendant, l'énergie utilisée pour les fabriquer a déjà été utilisée. Tandis que si vous commandez une Tesla, vous allez abattre quelques arbres en plus. Alors que pour ceux qui existent déjà, les arbres ont déjà été abattus, donc autant, quitte à avoir massacré un bout de forêt, autant la rentabiliser. Enfin, voilà, c'est un peu le concept. Et finalement, si on n'a plus le choix, la dernière solution, c'est le recyclage. Donc réutiliser tous les matériaux possibles, ce qui est logique. Et sans entrer dans un trip pur écolo, parce que je m'intéresse à l'écologie, mais je suis pas non plus un pur écolo, vegan ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, pour moi, ça me semble être de la logique d'essayer de préserver le monde dans lequel on vit. Voilà, au-delà de toute considération écologique, de l'amour des pandas et de ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour la partie recyclage, mais le truc, c'est que, comme le dit Linus, Nvidia ignore sciemment les deux premières, donc réduire et réutiliser, en faisant ça. Parce qu'il va générer plus de déchets. Et il va conclure, et c'est comme ça que je vais aussi à peu près conclure cette vidéo, bien entendu. Alors, la conclusion, elle va être piquante. Accordez-moi quelques secondes pour la partie forçage. Bien entendu, si vous appréciez ce contenu, cette petite mise à jour, vous likez, vous commentez. Donnez-moi votre avis aussi là-dessus, parce que là, je m'enjaille, je m'énerve un peu de mon côté devant la caméra, comme un con tout seul, et il y a un de mes chiens qui me regarde de travers depuis tout à l'heure, l'histoire de dire « Putain, mais celui-là, qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Donnez-moi aussi votre avis, parce que ça m'intéresse, voilà, c'est quelque chose qui... Ça m'offusque. Ça m'offusque qu'on nous prenne pour des cons, bien évidemment. Alors, et c'est pour ça, d'un autre côté, ça me fait aussi plaisir, parce que t'as des gens qui ont de l'influence, qui pèsent dans le game, qui se manifestent et qui nous défendent. Alors commentez, partagez-moi aussi votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu votre carte? Est-ce que du coup ça vous fait peut-être changer d'avis? Je suis pas en train de vous dire d'acheter AMD, hein. Si vous arrivez à choper une carte, vous pouvez profiter du gaming optimal, bah profitez-en, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, faut aussi faire la part des choses. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce genre de pratique? Et pareil, vous partagez, vous vous abonnez, la totale. Mais pour conclure, je vous ai traduit, là pour le coup, littéralement, ce que dit Linus vers la fin de sa vidéo. Au final, tout ça, c'est un moyen pour Nvidia de couvrir leur cul, traduction leurs arrières, ils en ont absolument rien à foutre des gamers, peu importe combien écrit sur tous les toits qu'ils favorisent GeForce. Les cartes CMP n'ont rien changé à la pénurie de cartes de la dernière fois, donc pré-2018 avant le crash du Bitcoin, et ça sera pas différent cette fois non plus. Nvidia, c'est pas votre pote, c'est pas votre ami, et vous devriez pas défendre ce genre de conneries. Traduction, c'est pratique de merde. Voilà en gros ce qui conclut. Et donc, pour lui, la solution, parce que c'est bien de râler, de dire « ouais, ça va pas ». Mais si tu viens pas avec une solution, autant fermer ta gueule, hein, j'ai envie de dire. Mais il vient quand même en proposant quelque chose, et il disait, finalement, pour lui, la solution, ça serait de déverrouiller les 3060 GeForce. Donc d'enlever le verrou qui diminue la puissance pour les crypto-mineurs. Et comme il le dit, mais attends, mais c'est con, parce qu'ils vont déjà en faire des non déverrouillés. Et il dit « oui, mais... » Le truc, c'est que ça changera rien à la finalité de la chose. Parce que bien sûr, les crypto-mineurs, plutôt que d'avoir à se battre contre les gamers pour essayer d'avoir les cartes, le nombre de cartes dont ils ont besoin pour remplir leur ferme de crypto-minage, plutôt que de se battre avec les gamers sur, je sais pas, sur le site, sur LDLC ou ce que vous voulez, bah, ils vont aller sur le site dédié où ils trouveront des cartes dédiées au crypto-minage que eux seuls vont commander parce que personne d'autre n'a d'intérêt là-dedans. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir le stock disponible et qu'ils pourront prendre tout ce dont ils ont besoin pour eux, comme ils le feraient même si les autres cartes étaient bloquées. Sauf que la grosse différence, c'est que du coup, dès qu'ils achèteront des cartes, ils auront pas besoin de les craquer pour bénéficier de la pleine puissance pour le crypto-minage, et quand ils revendront les cartes, on risque pas potentiellement de se retrouver avec des cartes sur le marché de seconde main qui auront certainement été craquées, qui auront des bugs, des problèmes avec les drivers, ou Dieu sait quelle connerie, parce qu'ils ont été obligés de forcer le système, parce qu'Nvidia l'a bloqué sciemment, en sachant qu'ils allaient se faire baiser. Donc voilà un peu sa conclusion. Et j'avoue que j'entends ces arguments, et je les comprends, parce que pour moi ils font sens, ça me semble logique, les arguments avancés. Et voilà, comme vous l'avez remarqué, ça me fâche. C'est quelque chose qui me contrarie, parce que voilà, on essaye de faire au mieux. Je pense que, autant il y a quelques années, la communauté des gamers, des joueurs, n'était pas forcément prise au sérieux. Mais le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une carte graphique, c'est pas que pour les joueurs. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Il y a de plus en plus d'artistes, que ce soit ceux qui font de l'édition vidéo, ceux qui font tout simplement du graphisme, ou peu importe, du modélisme.
Aujourd'hui, la technologie fait partie intégrante de notre société pour diverses créations artistiques. Ça touche pas que nous, mais tout le monde est impacté, et ce genre de pratique n'aide pas, sans parler de pandémie, sans parler de la pénurie au niveau du silicone et des semi-conducteurs. Encore une fois, c'est juste que c'est un élément de plus, et si les entreprises, juste pour essayer de gratter un maximum de thunes sur votre dos, vous qui êtes déjà à genoux en train d'essayer de trouver une putain de carte, où va le monde? On écarte les fesses et puis on leur dit « Venez seulement, entrez s'il vous plaît !» Toc toc toc, c'est qui? C'est ma bite dans ton... Non, voilà, hein, on se comprend au bout d'un moment. Donc, bon, je crois qu'il est l'heure pour moi d'aller prendre un petit peu de repos. Comme je l'ai dit, je tourne cette vidéo un petit peu trop tard et je m'emporte un peu plus. J'espère que vous likez, vous vous abonnez, enfin, vous avez compris le truc, hein, vous likez, vous abonnez, vous commentez, donnez-moi votre avis, énervez-vous avec moi, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on est plusieurs à râler. Offusquez-vous avec moi. Vous partagez la totale. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine, donc, ce sera demain, très certainement lundi, j'imagine, en espérant qu'on ait des nouvelles par rapport aux 35 ans de Zelda, parce que oui, je ne le sais pas encore, vu que je tourne cette vidéo la veille des 35 ans de Zelda. D'ailleurs, on leur chantera un joyeux anniversaire tous ensemble. Yes! À plus, et prenez soin de vous. Bye bye.